Si tu fais de la production vidéo avec une régie, tu le sais, il y a des milliards de câbles à plugger. Les alimentations, les câbles Ethernet, les câbles vidéo, le Toli, l'intercom, bref, c'est un véritable enfer. Alors je vais te parler de ce que je considère comme étant la meilleure solution pour plugger une caméra à la régie, c'est le câble SMPTE. Dans ce câble-là unique et robuste, tu vas pouvoir faire passer l'alimentation de ta caméra et de ses accessoires, le ou les signaux vidéo aller et retour, une connexion Ethernet pour piloter du matériel à distance, le Toli et même l'intercom si tu le désires. Cela fait plusieurs années qu'on utilise cette technologie, on en avait 4 jusqu'à présent et on a décidé de se doter d'un boîtier supplémentaire. Alors à quoi ça sert? Comment on a décidé de l'intégrer à notre workflow? Combien ça coûte? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, alors j'espère que tu es prêt, c'est parti! Bon, on a reçu du matos, regarde, on va l'ouvrir ensemble, c'est parti. C'est un matériel qu'on attendait avec impatience, qu'on a commandé il y a environ 2 mois et vient enfin d'arriver dans la boîte aux lettres. Voilà la partie qui va aller sur la caméra. Et ici, la partie qui va aller en régie. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est un convertisseur de fibre pour fibrer une caméra supplémentaire. Donc ici, c'est la partie régie. Ici, c'est la partie caméra. Et par rapport au modèle qu'on avait jusqu'à présent, il y a des petits changements. Et le changement qu'on a demandé, c'est qu'au lieu de pouvoir faire transiter un seul signal aller-retour en SDI, on peut maintenant en faire transiter 2 dans la même fibre. Bon, on est maintenant à l'extérieur de la régie, je vais t'expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Donc ici on a notre rack fibre, donc là je l'ai mis là pour faire l'essai, mais demain il sera dans la régie en dur. Donc ici on a les connexions SDI qui repartent vers les borniers, donc ça c'est provisoire pour le test. Et ici donc on a notre fibre qui part vers la caméra. Ici on a donc notre trépied, avec ici tu le vois l'arrivée de notre fibre qui est ici. Et ensuite pour les signaux vidéo, je vais t'expliquer. Alors ici, nous on a décidé de l'utiliser pour notre caméra mobile. Donc ici, tu as le transmetteur vidéo HF. Donc la caméra envoie en SDI vers le transmetteur vidéo. C'est un CVW Pro HD 200 ou 300 il me semble. Ça part en HF, ça arrive ici au niveau du récepteur. Au niveau du récepteur, on a un câble SDI qui arrive ici au niveau de l'entrée IN 01. Et ici, ça repart en fibre vers la régie. Et donc ici, si tu vas dans la régie, tu vois que sur le bornier 13, ici, on a bien l'image de la caméra qui arrive. Nous, on a décidé d'acheter une fibre avec qui va pouvoir gérer 2 signaux vidéo. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce boîtier HF, il est souvent proche de la scène. Et sur scène, il nous arrive très régulièrement d'aller mettre une petite paluche sur une batterie ou sur un instrument. Donc l'idée, c'est qu'on puisse mettre notre paluche sur scène et directement en SDI, aller venir la plugger ici sur la fibre, sur l'entrée numéro 2. Et donc de la même manière, via la fibre, ça repart jusqu'à la régie et l'image arrive ici. Alors elle est cramée, mais elle arrive ici sur l'entrée 14. Et pour commander notre caméra mobile, et bien là, on vient récupérer directement un signal Ethernet qu'on vient brancher sur ce boîtier qui a été fabriqué par l'un de nos membres et via onde radio, il envoie ses signaux de commande ici au niveau de ce boîtier là et ça repart via un câble SDI en in dans la caméra. Ça nous permet d'avoir le Toli et de contrôler les paramètres de la cam. Bon, je te le dis, ce qu'on va quand même faire, c'est qu'on va un peu optimiser tout ça parce que là j'ai des câbles pour faire le test SDI et Ethernet qui sont un petit peu longs, mais j'ai acheté des câbles qui sont beaucoup plus courts pour faire quelque chose de beaucoup plus propre. Bon, tu le vois, c'est une solution qui est extrêmement pratique, mais évidemment, ça coûte un petit peu d'argent. Tu peux trouver ce genre de kit autour de 2500 à 3000 € par paire. Et pour le câble, globalement, il va te coûter entre 1000 et 2000 € selon la distance que tu choisis. Alors évidemment, c'est pas neutre comme investissement. Par contre, c'est quelque chose qui va vraiment durer dans le temps et qui va vraiment te simplifier la vie à chaque tournage. Donc c'est vraiment quelque chose à réfléchir parce qu'au fil des années, l'amortissement est vraiment, je trouve, assez rentable.
On avait déjà 4 fibres comme celle-ci qu'on utilisait depuis plusieurs années. On vient d'acheter la 5e et d'ici à cet été, on va acheter la 6e et dernière fibre pour équiper notre dernière caméra. Voilà, t'en sais maintenant plus sur ces kits de fibres. J'espère qu'elle t'aura aidé, éclairé. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas, l'espace commentaire est là pour ça. Merci de lâcher un petit j'aime si cette vidéo t'a plu et à t'abonner pour ne rien rater de notre contenu. Je te laisse avec une vidéo précédente sur notre chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao.